Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Flash, la chaîne de l'actualité technologique. Aujourd'hui, on va parler d'Uber ou d'Uber selon comment vous prononcez qui vient de se faire pirater. On va vous donner des détails sur ce piratage vraiment incroyable et de l'âge du pirate qui est vraiment très jeune. On va aussi parler de la plus grande acquisition de ces 20 dernières années dans le monde de la tech. Je vais parler aussi de Mars et d'une nouvelle découverte qui a été réalisée sur Mars et de pas mal d'autres choses. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur la tech. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et commençons par le premier sujet tech dont j'ai pas parlé sur le sommaire. Ça concerne les crypto-monnaies et c'est la deuxième crypto-monnaie du monde, Ethereum, en termes de capitalisation, qui vient de réaliser une mise à jour majeure. Ça s'appelle The Merge. C'est quelque chose qui est attendu depuis de nombreuses années et désormais cette crypto-monnaie va consommer 99% moins d'électricité. Ça va aussi entraîner une baisse du nombre d'Ethers, donc la crypto-monnaie de ce réseau qui est généré régulièrement, donc il y aura de moins en moins d'Ethers générés. Les gens espèrent une hausse de cette crypto-monnaie, mais c'est vraiment un changement majeur. C'est quelque chose d'assez incroyable qui vient d'arriver. Imaginez, vous avez un avion en plein vol et vous changez le moteur de cet avion en plein vol sans que l'avion s'arrête à aucun moment. C'est incroyable ce qui vient de se passer, donc bravo à cette crypto-monnaie. Parlons tout de suite du piratage d'Uber. Regardez, ça nous vient du New York Times qui nous dit que Uber est en train d'investiguer une fuite, un piratage sur son système, sur tout son système d'information. En fait, ça a fuité avant qu'Uber le dise sur Twitter. On a des détails, on a le hacker qui s'est mis à communiquer avec un certain nombre de personnes pour leur donner des détails sur ce piratage. En fait, comment il a fait ? Il a réalisé du social engineering sur un employé. C'est quoi du social engineering ? C'est essayer de convaincre un employé de fournir son login, son mot de passe, d'ouvrir un lien malveillant, de télécharger un logiciel malveillant pour ensuite prendre le contrôle sur l'ordinateur de la personne et d'accéder ensuite au système de l'entreprise. Donc là, en fait, en réalisant le social engineering, il a pu ensuite avoir un accès VPN sur l'entreprise Uber. Donc en fait, il a utilisé les accès de l'employé pour faire du télétravail, pour pouvoir lui-même, en étant chez lui, accéder au système d'information d'Uber. Ensuite, il s'est mis à utiliser les divers outils de piratage. Il a scanné en fait le réseau interne, donc pour essayer d'identifier des vulnérabilités. Il a trouvé un partage réseau qui contenait des logins et des mots de passe sur des accès à privilèges. Notamment, on va dire, il a eu accès en fait au coffre-fort de mots de passe tout simplement parce que a priori c'était dans un script c'était un script ouvert, on va dire, à n'importe quel employé qui contenait un login et un mot de passe qui donnait des accès à privilèges. Et il a pu ensuite avoir accès à Amazon, à Google Suite, à plein de services différents. Donc vraiment un piratage assez énorme. Il a notamment eu accès à HackerOne, qui est la plateforme de gestion des vulnérabilités qui sont remontées par les pirates éthiques, donc les gentils pirates, on va dire. Donc il a eu accès à tout ça, il a eu accès à l'ensemble des vulnérabilités remontées. Donc c'est vraiment un très gros piratage. On ne sait pas jusqu'où il est allé. Uber va investiguer, va donner plus d'informations sur le sujet bientôt, mais on ne sait pas quand. Ils ont dit on va vous communiquer sur Twitter quand on aura plus d'informations et quand on aura fini notre investigation. Les investigations, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Ça peut des fois prendre des semaines. Là, je pense que le pirate, honnêtement, il a pas l'air d'être très expérimenté. Il a pas l'air de vouloir faire ça pour l'argent. C'est plus, on va dire, quelqu'un qui semble avoir trouvé quelque chose et il veut s'amuser. Il est pas dans une optique de menacer, on va dire, Uber avec un ransomware qui aurait pour but de paralyser tout le système d'information d'Uber. Là, c'est très étrange. On n'a pas l'habitude de voir ce type de piratage. Le pirate se vante ensuite de ce qu'il a fait, comment il a fait, et voilà. Et c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas l'habitude de voir. Je vais vous parler maintenant d'autre chose. On va parler de la plus grande acquisition de ces 20 dernières années dans la tech, c'est Adobe. Donc Adobe, les créateurs de Photoshop et de plein d'autres logiciels utilisés dans le monde du design, qui viennent d'acheter Figma. Figma, c'est un service en ligne qui a été lancé il y a quelques années de cela, très utilisé pour tout ce qui est design aussi. Ils ont un business model différent d'Adobe déjà, et l'offre elle est freemium, on va dire. On peut commencer à l'utiliser rapidement, et au début c'était gratuit, et ben ça vient d'être acheté. C'est un produit
produit qui est très très apprécié. Les gens ont peur qu'Adobe maintenant vienne et gâche ce produit, mette des tarifs beaucoup plus élevés et que ça complexifie les choses. En tout cas, c'est vraiment c'est énorme, 20 milliards de dollars. Les premiers investisseurs qui ont investi sur ce projet se ressortent avec dans les 2 milliards de dollars, plus de 10% de la société. Voilà, bravo à tous ceux qui ont investi dans cette société. Et surtout, il y a une histoire intéressante, c'est que cette société, elle a été montée par quelqu'un qui a reçu la bourse de Peter Thiel, la Thiel Fellowship Program. Le Thiel Fellowship Program, c'est un programme en fait que ce grand investisseur qui investit dans Facebook offre en fait à une catégorie de personnes très jeunes et il leur dit si vous quittez la faculté, si vous quittez les études supérieures que vous faites actuellement, je vous donne 100 000 $ pour vous créer une société. Et ben cette personne, la personne qui a créé Figma, c'est une personne qui a bénéficié de cette bourse. Dylan Field, à 19 ans, il a reçu la Thiel Fellowship, il a quitté Brown University, il a travaillé quelques années sur le sujet et il a sorti Figma et maintenant c'est vendu pour plus de 20 milliards de dollars. Il est probablement milliardaire actuellement grâce à ça. Après voilà, attention, faut pas non plus ne pas faire d'études supérieures, mais ça montre quand même qu'il y a certaines personnes qui arrivent à faire des choses assez incroyables. Et d'ailleurs, le créateur d'Ethereum a aussi, Vitalik, dont j'ai parlé en début de vidéo, a aussi bénéficié de cette bourse de Peter Thiel. Et on va finir le sujet avec une information qui nous vient tout droit de Mars. Le rover Perseverance a détecté de potentielles biosignatures, c'est-à-dire des sortes de potentielles matières organiques qui pourraient démontrer que la vie a existé sur Mars il y a très longtemps de cela. En gros, c'est des molécules organiques, du carbone, de l'hydrogène et plein d'autres choses qui seraient vraiment témoins de cette vie sur Mars il y a très nombreuses années. Donc pour l'instant, on n'a pas la preuve formelle. Maintenant, en fait, ils doivent récupérer sur Terre ces échantillons qui ont été prélevés. Et le problème, c'est qu'ils vont pas les récupérer tout de suite. Il y a une mission qui est prévue, mais elle est prévue d'ici, je vais retrouver l'information, d'ici 2030. Donc voilà, on a le temps, d'ici même 2033, ça serait envoyé en 2030 et récupéré au final sur Terre en 2033. Donc on n'aura pas la réponse tout de suite de est-ce que la vie a réellement existé sur Mars, mais on se rapproche, on va dire, de ça. Il y a de plus en plus d'indications que c'est le cas. Pas que les extraterrestres existent actuellement, c'est juste qu'il y a eu une forme de vie à un moment sur Mars. Donc voilà, c'était tout pour les actualités tech du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.